Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de technique. C'est comment réaliser une mosaïque avec des poinçons. Donc, moi, j'ai choisi de prendre les poinçons qui se nomment carte étroite, qui sont dans le catalogue saisonnier janvier-juin à la page 52. Il s'agit de la référence 157 965 au prix de 71 €. Alors, c'est vrai que c'est un coût. Il n'y a que 4 poinçons, mais ce sont des poinçons grand format. 2 qui permettent de faire des découpes et des mosaïques, et 2 autres qui permettent de faire des bordures de style accolade. Depuis quelques temps, je faisais déjà des cartes justement avec des formats différents, plus en longueur, etc. Et quand j'ai vu ces poinçons présentés dans le catalogue dès le mois de décembre, puisque je suis démonstratrice, j'ai le droit de voir le catalogue grosso modo un mois avant les clientes, j'ai complètement craqué et j'ai vu toutes les possibilités que présentaient ces poinçons. Alors moi, j'ai donc préparé des 3 cartes et 3 papiers fantaisie, DSP ou papier cartonné. Alors les 3 cartes, je les ai fait. Alors là, j'ai fait les mêmes mesures, c'est-à-dire que elles sont toutes à 9,5 de haut. Il y en a une qui fait 21,5, les 2 autres font 21. Et les papiers que je vais découper pour la mosaïque font tous 7,5 sur 21. Alors, pour une raison de fainéantise, si on veut, ou de facilité, moi, j'ai collé au verso une feuille adhésive pour que ça soit plus facile à mettre en place. Je vous avais abandonné pour aller découper mes 3 feuilles préparées. Les 2 DSP, c'est les papiers qui s'appellent Version Homme et un papier sable de Sahara. J'ai néanmoins sorti aussi l'ensemble des chevrons que j'avais conservés en papier or et je vais les disperser un petit peu dans l'ensemble de mes 3 cartes. Car les papiers version homme sont très jolis, mais il n'y a pas de couleur vive. Si vous ne les avez pas encore regardés, vous pouvez les découvrir à la page 78-79. Donc, comme d'habitude, on a 12 feuilles, mais pour changer un petit peu, on a 10 feuilles qui sont recto verso avec 10 motifs, donc 5 feuilles x 2, on va dire, recto verso, et 2 feuilles avec tout un tas d'étiquettes qui reprend des couleurs plus vives comme le carré moulu. C'est la référence 159 068 au prix de 19 € du fait de ces planches d'étiquettes. Par le passé, on avait des séries de papier et éventuellement des kits éphémères coordonnés. Et là, ils ont regroupé le tout dans un seul paquet, ce qui présente pour moi un intérêt. Alors, comme je l'ai dit, vous avez compris, j'ai préparé de quoi réaliser 3 cartes. Je vais en réaliser une devant vous. Je réaliserai les 2 autres en dehors de la caméra pour que ça ne soit pas trop long. Mais bien sûr, je vous présenterai l'ensemble des créations et même plus d'ici la fin de cette vidéo. Donc, en premier, vous voyez, je sépare, on va dire, l'entourage des chevrons qui va me servir de base pour ma mosaïque et je garde les différents éléments par couleur sur la table devant moi parce que je vais réaliser mon panachage sous vos yeux et vous verrez ensuite le résultat. Donc là, je suis obligée de défaire l'ensemble des chevrons couleur par couleur. Donc le jacquard marron, le sable du Sahara et puis le premier que j'ai fait, c'était le papier cartonné sable du Sahara. Alors, je me suis aperçue un petit peu trop tard. J'ai prévu un papier sable du Sahara, donc que j'avais collé sur la feuille adhésive, alors que j'ai prévu aussi un fond de carte sable du Sahara. Ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, parce que c'est trop ton sur ton, ça ne relève pas.
et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai sorti mes chevrons or pour compléter la mosaïque. Alors, je vais coller mon premier support de chevron, mais comme je veux garder mon installation avec mes petits chevrons bien positionnés comme vous l'avez sous l'objectif, je vais ajouter un papier blanc par-dessus pour pouvoir coller mon support de chevron et ne pas toucher à mes préparatifs antérieurs. Alors sur le bas de la carte, j'avais tracé un trait à 8 mm horizontalement du bas de la carte qui va me servir à positionner mon support de chevron. Ceci, quand on a une grande découpe comme ça, qui est d'un côté souple, mais d'un autre côté assez grande et qui a une forme géométrique, il est important de conserver cette forme. Et donc le mieux est de positionner le support bien horizontalement. Et donc le trait de crayon permet cela. Donc là, c'est la carte vanille, donc qui, elle, fait 21,5 en largeur. Donc je vais commencer à positionner mon support à 3 mm du bord gauche. Alors au départ, je ne colle pas, je n'appuie pas pour être sûr que ça soit bien mis. Et une fois que l'ensemble est bien positionné, c'est-à-dire bien dans le respect de l'horizontalité, on va dire, je vais bien appuyer l'ensemble de la grille avec le plioir en os Stampin' Up. Comme ça permet de bien faire adhérer l'adhésif sur le papier. Mais au départ, tant qu'on n'est pas sûr de la position, au contraire, il ne faut pas trop appuyer. C'est un petit conseil avisé. Donc je gomme les 2 petits traits de crayon qui restent et qui dépassent de mon support de mosaïque et je vais pouvoir enlever la feuille blanche et répartir différents éléments. Alors on n'est pas obligé, en tout cas moi vous allez voir, je ne le fais pas systématiquement, on n'est pas obligé de remplir tous les chevrons, on peut laisser des chevrons vides qui présenteront de ce fait le coloris de la carte. Sans l'avoir fait devant vous, vous avez vu, j'ai collé mes 3 grilles et comme ça, je vais pouvoir faire ma répartition des chevrons sur l'ensemble des 3 cartes. Dans la mesure du possible, je pense que c'est une bonne solution. Comme ça vous permettra de faire une répartition assez égalitaire dans les différents éléments que vous allez choisir. Et vous allez pouvoir aussi mettre certains chevrons en mousse 3D, tout comme vous allez pouvoir tamponner soit à l'intérieur d'un chevron sur la carte même, soit sur un chevron avant de le coller ou de le mettre en mousse 3D. Vous verrez, tous mes modèles seront différents. Alors, je connais la grille chevron par cœur parce que j'ai fait de très très nombreuses créations. Je vais vous en montrer plusieurs à la fin, mais ça ne sera pas exhaustif puisque j'en ai fait d'autres que j'ai envoyés et offerts depuis que j'ai ces poinçons. Néanmoins, je réfléchis à la succession de papier que je veux utiliser. Donc là, la grille étant en sable du Sahara, je ne vais pas ajouter des chevrons sable du Sahara. Et c'est vrai que les chevrons or vont donner un petit peu plus de luminosité à mes cartes. Alors l'autre grand poinçon de carte étroite, qui a des formes un petit peu plus orientales, on va dire, se prête aussi très très bien à la mosaïque. Donc là, je ne vais vous montrer que des cartes chevrons, mais les cartes, l'autre motif irait parfaitement bien aussi. Donc pour la première, ça commence à prendre forme. Je ne respecte pas un sens spécifique. J'avise en fonction du rendu que ça donne. Donc moi, je constitue ma mosaïque avant de la coller parce que il faut que je vois si ça me plaît ou si je veux changer des éléments. Une fois que j'ai choisi exactement la mosaïque que je souhaite faire, là, je vais coller en, je vous dis, réservant certains papiers pour les mettre en 3D.
et en laissant donc des zones libres. Alors je passe à la carte qui est couleur café. Alors là c'est une carte porte-chèque que j'ai préparée. J'ai mis un papier vanille à l'intérieur pour pouvoir mettre un petit mot et dire à qui elle est destinée. Donc là je vais vraisemblablement couper pour que la vidéo ne soit pas trop longue parce que on reprend le même principe que pour la carte précédente en répartissant les différents papiers sur les deux autres cartes. La deuxième est presque finie et la troisième aussi. Donc bien sûr, on ne jette aucun élément. Donc on récupère l'ensemble des chevrons qui n'ont pas servi pour aujourd'hui. Vous les mettez de côté. Moi, je les glisse dans la pochette. Il y a la présentation Stampin' Up Cut and Emboss. Et donc, moi, ça, le papier Stampin' Up, il est double. Et je vais glisser ces papiers entre les deux épaisseurs de papier pour que ça ne gêne pas et que je puisse les retrouver pour la prochaine fois. C'est comme ça que tout à l'heure, j'ai ressorti mes chevrons dorés, tout prêts à être collés. Donc, nous allons reprendre la carte initiale, celle qui a un fond vanille et qui est un petit peu plus large. Donc, comme le poinçon fait 8,5 sur 21, c'est à vous de voir si vous mettez votre support de mosaïque juste en bord à bord ou si vous faites un petit matage. Donc, dans celle-là, il y a un petit matage. On peut aussi réaliser un matage, on va dire vertical, c'est-à-dire juste dans la largeur. Vous faites une carte un petit peu plus haute. Moi, j'avais mis 9,5, mais on peut garder les 10,5 habituels. Et dans ce cas-là, vous faites des matages sur la longueur et vous collez bien évidemment la mosaïque sur un support de matage. C'est aussi très joli. Là, je ne vous montrerai pas parce que je l'ai déjà fait, mais je les ai envoyés. Mais il existe énormément de possibilités, donc il n'y a pas de limite. À vous d'imaginer une autre conception, une autre version de ces cartes étroites. Bon, là, c'est vrai que moi, j'avais retenu le format de 9,5 parce que l'avantage de ces cartes étroites, qui sont longues, c'est qu'elles vont dans les enveloppes coordonnées qui sont toujours dans le catalogue saisonnier et qu'on retrouvera dans le catalogue annuel. Ce sont les enveloppes longues, étroites, qui sont la référence 157 981 au prix de 12,25 €, les 15 enveloppes. Vous en avez 5 en ardoise bourgeoise, 5 en blanc et 5 en soyeuse succulente. C'est une bonne solution aussi d'avoir les enveloppes déjà toutes prêtes. C'est une facilité, on va dire. Dans le catalogue annuel, vous les trouverez à la page 135. Je crois que je ne l'avais pas dit. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai pris un chevron tout à l'heure marron et je ne l'ai pas collé, je l'ai réservé au-dessus car je vais le mettre en mousse 3D. Il en sera d'ailleurs de même avec un autre chevron parce que je n'en mets pas qu'un seul en relief. Donc, vous voyez, je continue. Alors, c'est pas très long, mais ça demande un petit peu de temps et un petit peu de précision pour être bien collé dans l'espace qui leur est défini. Et comme c'est toujours la même technique, je ne fais que cette carte-là sous la caméra. Je vais faire les autres caméra éteinte pour que ça ne soit pas trop long. On va pas passer 1h30 sur le collage des chevrons, mais on se retrouvera à la fin pour voir l'ensemble des 3 cartes réalisées et aussi d'autres cartes réalisées toujours avec la mosaïque de chevron, mais aussi avec un autre type de mosaïque. Et encore, j'avais beaucoup d'autres modèles à vous montrer, mais il faut bien s'arrêter à un moment donné. Par contre, je réalise que j'ai oublié de vous donner une petite précision. Lorsque vous travaillez justement avec ce modèle chevron, pour que ça soit parfaitement aligné, vous commencez par placer l'angle droit en premier et ensuite vous vérifiez le collage des 2 branches, on va dire, du chevron.
Donc là, j'ai laissé de nouveau un papier couleur café de côté, enfin en l'occurrence je l'ai laissé sur la carte, et je vais le mettre en mousse 3D juste après. Je finis juste en collant cette petite dernière pointe de DSP couleur café. Donc je ne sais pas si vous êtes aperçu, je l'avais posée pour présenter ma mosaïque et j'ai oublié de la coller et elle a failli être perdue parce que je l'ai fait tomber et je m'en suis aperçue, donc c'est pour ça que je l'ai récupérée pour la positionner. Donc pour la décoration, j'ai choisi d'utiliser le lot qui est coordonné au papier, c'est-à-dire le lot Un homme incomparable que vous trouverez dans le catalogue annuel à la page 79. Il s'agit de la référence 159 080 au prix de 54,75 €. C'est un set qui est tourné vers les hommes et je ne sais pas pour vous, mais on me réclame souvent des cartes hommes. Et je me suis donc aperçue qu'il fallait que j'en prévoie plus. Alors là, je vais poser des mini stamping dimensional, un petit peu comme pour le collage, j'en mets un dans l'angle droit et ensuite un sur la pointe de la petite branche et deux au long de la grande branche pour que ça reste bien en relief. Donc j'avais regardé par rapport au set pour voir quel set de tampons j'allais utiliser, enfin quel tampon j'allais utiliser pour mettre un souhait sur cette carte. Donc j'ai choisi de mettre à cet homme qui sait tout faire et donc je vais le faire sur des papiers très vanille et couleur café mais séparément. Je ferai les tamponnages sur les deux autres cartes, un sur la carte elle-même et l'autre sur un chevron pour vous montrer justement les trois possibilités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc pour le deuxième chevron, je procède exactement de la même manière avec les mini stamping dimensional, un dans l'angle droit, un sur la pointe, la petite pointe du chevron et deux sur la grande pointe du chevron. Par contre, pour que les stamping dimensional tiennent bien, j'enlève la pellicule de protection de la feuille adhésive. Parce que comme c'est un petit peu, je sais pas comment on peut dire, la texture du papier de protection, de la bande adhésive, tout comme les stamping dimensional, fait que ça ne colle pas directement si vous n'enlevez pas cette pellicule un petit peu, cet opercule on va dire. Donc il faut bien évidemment l'enlever avant de coller les stamping dimensional. Vous voyez donc l'intérêt aussi du cadre chevron puisqu'il permet de faire un ajustement extrêmement précis dans la pose de nos différents chevrons. Donc pour l'étiquette, comme je vous l'ai dit, je vais prendre le tampon à cet homme qui sait tout faire et je vais le découper avec le rectangle arrondi. Par contre, je vais aussi découper la forme d'étiquette un petit peu plus travaillée que je mettrai transversalement pour, entre guillemets, mater partiellement mon étiquette. Et celle-ci sera aussi mise en stamping dimensional sur la carte. En général, c'est extrêmement rare que je ne mette pas un petit peu de relief sur ma carte. Donc comme je vous l'ai dit, donc là, je réalise le tamponnage de l'étiquette. Et ensuite, je vais aller découper tout cela à la Big Shot. Alors, le set de tampons Un homme incomparable comporte 7 tampons et les poinçons qui permettent de découper un ovale, un rond dentelé, les deux étiquettes, la rectangle arrondi et puis celle qui a une forme que je ne sais pas définir mais qui est très jolie. Elle comporte aussi un petit tampon pour faire des angles, des petites vis, number 1, et puis des textes. Les textes, c'est Bonne fête des pères à un homme merveilleux, je l'adore ce mec, et toujours aussi séduisant. Donc moi, je me suis beaucoup amusée, et il y a certaines personnes qui sont venues pour une porte ouverte et qui ont pu voir l'ensemble des créations que j'ai réalisées avec cet ensemble. Donc les poinçons sont au nombre de, je vous l'ai pas dit ça, 10. Et il y a aussi 2 poinçons qui permettent de réaliser, on va dire, un petit peu comme un jacquard. Bon, ça, je l'ai pas encore utilisé, mais ça va être pour bientôt. Alors, le titre est Un homme incomparable, mais si vous êtes championne des grillades ou fan de voitures
ou du fameux combi Volkswagen et le tampon qui dit chaque moment avec toi est une nouvelle aventure, ce n'est pas du tout des tampons qui s'adressent uniquement aux hommes, ça peut tout à fait s'adresser aussi à des femmes. J'ai été chercher mes doigts mousse et je vais ombrer l'étiquette vanille avec de l'encre Sable de Sahara. Bon, c'est une colorisation légère parce que la carte n'est pas super colorée, mais ça va donner un petit peu de relief avant de coller donc ce rectangle arrondi sur l'étiquette. Je vais vous montrer une petite astuce grâce au set de travail, la grille quadrillé qui permet d'être aligné. Et enfin, je collerai mon étiquette en mousse 3D sur la carte. Donc grâce à la grille, je place l'étiquette marron horizontalement bien alignée sur ma grille. Je mets de la colle dans la partie centrale. Je vais venir coller le rectangle arrondi sur le dessus. Le rectangle arrondi sera positionné verticalement et normalement les angles droits seront respectés grâce à la grille du papier Stampin' Up qui est en dessous. Ensuite, je colle l'ensemble avec des Stampin' Dimensional pour changer un peu. Alors, ceci est donc la technique de la mosaïque et ça permet surtout de réaliser des cartes un petit peu qui changent un petit peu de l'habitude. Et personnellement, j'aime bien essayer de me renouveler et de faire des choses différentes d'une fois sur l'autre. Donc, je cherche des possibilités avec les super outils Stampin' Up que nous avons à notre disposition. Alors, après m'être battue pour enlever les opercules de protection des Stampin' Dimensional, je peux enfin vous montrer ma première carte terminée. Alors après, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais moi, je suis satisfaite du résultat. Donc, après la première, je vous présente maintenant les deux autres cartes que j'ai réalisées hors vidéo pour que ça ne soit pas trop long, parce que vous voyez, la première j'ai mis 24 minutes à la réaliser, et donc, sans ça, je vous aurais monopolisé pendant 2 heures. Alors, sur la deuxième, j'ai donc, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, tamponné directement sur le fond de carte, mais en visant entre les chevrons. Donc, il faut bien que le support des chevrons soit positionné. Vous pouvez faire votre tamponnage avant de coller vos chevrons. Ça n'a pas d'importance. Toujours, par contre, réaliser le tamponnage avant de mettre vos chevrons en mousse 3D pour que ça ne soit pas gênant. Et le troisième, j'ai tamponné sur un chevron que j'ai positionné en mousse 3D pour le mettre en valeur, mais j'aurais pu aussi le coller à plat, pas de souci. Je vous montre aussi l'ensemble des autres cartes que j'ai réalisées. Alors, celles que j'ai encore, comme je vous l'ai dit, j'en ai fait un grand nombre et certaines ont déjà été envoyées et offertes. Alors, la version bleue vient d'être faite et va être faite en atelier. J'ai utilisé les papiers métallisés bleus de la collection Océan et les très beaux papiers impression solaire du catalogue annuel. Ensuite, je vous ai présenté une carte pour la fête des mères avec les papiers Jardin d'Éden. Et enfin, une série de 3 cartes. Donc, on voit que les couleurs et les papiers sont les mêmes. C'était les papiers Pose dans les jonquilles avec les adorables souris qui étaient un cadeau hôtesse. Enfin, des cartes que j'avais réalisées préalablement et qui sont des mosaïques avec les poinçons vagues d'inspiration que vous trouverez dans le catalogue annuel à la page 101. C'est d'ailleurs en réalisant ces cartes que m'est venue l'idée de faire une vidéo de technique de mosaïque. Donc je vous ai mis aussi le détail de la fabrication des cartes vagues. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la présentation du catalogue annuel. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!